Et chaque troisième vendredi du mois, après les 3 sorciers de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse. Louis Yang qui est avec nous aujourd'hui, le cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, avec toujours cet exercice que vous partagez avec nous de pédagogie financière, d'éducation boursière également. Et la grande question qu'on se pose avec vous aujourd'hui, c'est comment choisir son mode de gestion pour son compte-titre et son PEA, Louis. C'est ça, tout à fait. Bon. Comment on choisit son mode de gestion pour investir en bourse? C'est ça la question. Très bien. Bon, il y a différents critères. Ouais. On va commencer, je pense, par le principal, ce qui est pourquoi vous investissez en bourse avec un compte-titre, un PEA. Donc, c'est-à-dire définir votre profil investisseur. Posez-vous les questions sur vos objectifs. Est-ce que c'est générer un revenu complémentaire, acquérir un bien immobilier, préparer sa retraite, etc. Et en fonction de ça, vous allez avoir un horizon de placement qui va être différent. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 30 ans. Et tout ça, c'est des points qu'il faut prendre en compte. Et derrière, vous allez pouvoir espérer un rendement, bien sûr. Et évidemment, le risque qui est lié à ça. Donc ça, c'est vraiment, la première brique primordiale. Ouais, mais une étape à pas négliger. Là aussi, ça mériterait une émission complète, mais vraiment, ne négligez pas cette étape. Exactement, parce qu'on a tendance à enthousiasmer. On veut aller sur le marché tout de suite. Non. Exactement. Fixez les objectifs, fixez-vous un cap, les horizons de temps. Votre profil d'investisseur, votre sensibilité au risque, tout ça est important et on trouve des manières de répondre à ces questions, mais c'est vraiment une étape clé. Une fois qu'on a passé cette étape, alors quels sont les grands modes de gestion qui s'offrent à nous, Louis? Alors en fait, on va voir la plus connue, c'est la gestion libre, c'est-à-dire celle où vous avez toutes les cartes en main. C'est la plus courante aussi, qui est proposée par tous les intermédiaires financiers. Donc il s'agit en fait de constituer son propre portefeuille boursier en fonction justement de son profil. On va aller sélectionner, donc faire du stock picking, de valeurs à acheter et on va diversifier. Ça, on l'a vu le mois dernier, donc il faut vraiment diversifier son portefeuille boursier. Ça, c'est à faire soi-même également en fonction de ses objectifs. Et derrière, vous allez faire les arbitrages en fonction des tendances, etc. Donc là, vous êtes vraiment le seul maître à bord. Il faut savoir que là, pour ce type de gestion, il faut un minimum de connaissances, il faut avoir envie de s'investir, il faut passer du temps. Donc tout ça, c'est des critères qu'il faut prendre en compte si on veut opter pour la gestion libre. C'est-à-dire que c'est un vrai métier, quoi. Non, mais on peut le faire comme une passion, on peut le faire effectivement comme un à côté, mais ça demande du temps. C'est ça demande du temps. On va évidemment avoir accès à des outils gratuits ou payants qui vont venir en support pour sa gestion libre. Donc ça peut être des screeners, ça peut être des outils d'analyse technique, il faut faire de l'analyse fondamentale, avoir envie d'aller éplucher des rapports annuels, de suivre l'actualité des entreprises. Donc voilà, c'est un vrai métier. Mais du coup, on a vraiment son propre portefeuille boursier. On est seul maître à bord de la gestion de son argent et de son patrimoine. Si on n'a pas ce temps à consacrer au marché, qu'est-ce qu'il existe comme autre mode de gestion, Louis ? Alors, il y a une possibilité avec la gestion conseillée. Donc, la gestion conseillée, elle est proposée par un CIF, donc un conseiller en investissement financier, qui va vous faire des recommandations d'allocation d'actifs, de sélection de sous-jacents, d'actions. Et après, vous décidez si vous voulez passer les ordres d'opération ou pas. C'est en quelque sorte un copilote. Ouais. Vous êtes toujours maître de vos investissements, mais vous allez avoir des recommandations d'un professionnel que vous pouvez appliquer ou non. Donc ça, c'est une autre solution. Donc ça se prête bien pour les personnes qui ont moins de temps, moins de connaissances, mais qui veulent quand même garder la main. Ouais. Et en termes de frais, qu'est-ce que ça peut représenter, cette gestion conseillée? Comment ça fonctionne? Parce que la gestion libre, évidemment, alors là, pour le coup, vous ne payez pas d'intermédiaire, si ce n'est l'intermédiaire financier pour passer des ordres, mais vous ne payez pas de conseiller, évidemment, à proprement parler. C'est une bonne remarque. Effectivement, au niveau des frais, c'est important. Sur la gestion libre, c'est les frais de transaction, d'achat-vente. On paye l'intermédiaire financier. Sur certains produits financiers, il peut y avoir aussi des frais de gestion annuels. Je pense à des SICAV, des ETF, par exemple. Donc ça sera présent. Mais en revanche, à part ça, il ne va pas y avoir de frais de conseil ou de gestion qui
qu'il peut y avoir dans le cadre de la gestion conseillée, où là, on peut payer, alors c'est différentes formes, mais ça peut être par exemple un abonnement qu'on va payer auprès de son CIF, qui est souvent d'ailleurs un conseiller en gestion de patrimoine, qui peut vous accompagner dans une approche globale, et donc là, il va y avoir des frais complémentaires. Et on trouve des modèles effectivement basés sur la souscription d'un abonnement. Oui, ça existe. Ça peut être des frais de gestion aussi en fonction des avoirs que vous avez chez cet intermédiaire. Mais voilà, là, ça va dépendre, on va dire, de la sophistication ou non de votre CIF. Bon, et puis le dernier grand mode de gestion dont on entend quand même souvent parler est la gestion sous mandat. Oui, tout à fait. Alors là, c'est effectivement, on en entend beaucoup parler au-delà du compte titre et du PEA pour l'assurance vie notamment. Bien sûr. Donc ici, on va tout déléguer. Donc on va vraiment passer la main à un professionnel, à un gérant qui va justement faire ce travail de stock picking, d'achat-vente, d'arbitrage, etc. Et ça, il va le faire en fonction de votre profil investisseur. Donc on revient au point précédent où là, vraiment, il va vous poser ces questions-là. Donc il faut de nouveau faire ce travail. Et en fonction de ça, il va vous identifier comme un certain profil. Alors là, il en existe de multiples. Mais si on schématise, on va avoir les profils un peu défensifs, les équilibrés, les plus dynamiques, agressifs, mais il y en a beaucoup plus. Là aussi, en fonction de l'intermédiaire financier, il va y avoir une granitude qui va être différente pour vraiment pouvoir avoir une gestion adaptée à vos objectifs et profils. Que ce soit la gestion pilantée et encore plus la gestion sous mandat, est-ce que ce sont des gestions qui restent accessibles, abordables à des gens qui n'ont pas un patrimoine financier qui les amènerait à être des clients de family office ou de grandes banques privées, par exemple, Louis? Ça a changé ces dernières années parce que effectivement, ça évolue. Avant, c'était surtout la gestion sous mandat. C'était vraiment pour effectivement les banques privées, les family office, donc les personnes qui ont un patrimoine conséquent, qui vont pouvoir accéder à ce type de service. Là, avec la digitalisation, avec les banques en ligne, avec l'automatisation de la gestion aussi. C'est ce que racontent beaucoup de gérants. Exactement. Avec notamment les robo-advisors qui peuvent être un outil complémentaire à une gestion classique pour ces gérants-là. Et tout ça a vraiment fait baisser les barrières à l'entrée. Il y a donc maintenant des gestions sous mandat qui sont vraiment accessibles à un petit porteur. Donc là, évidemment, il faut vraiment regarder intermédiaire par intermédiaire. Ils ne vont pas du tout avoir les mêmes offres, mais ce n'est plus réservé uniquement à une clientèle patrimoniale. Ça s'est ouvert et ça s'est démocratisé. Et une fois qu'on a dit ça, on peut choisir son mode de gestion et on peut mixer peut-être même d'ailleurs les différents modes de gestion, avoir différents portefeuilles, différentes enveloppes avec différents modes de gestion pour gérer ces portefeuilles. Oui, ça peut être une stratégie pertinente parce qu'on va avoir différents objectifs. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut avoir un objectif de retraite, on peut avoir un objectif de revenu complémentaire. Si on prend cet exemple-là, pour la retraite, on peut penser par exemple à l'assurance vie. Sur l'assurance vie, il y a pas mal d'offres de gestion sous mandat disponibles, donc peut-être opter pour une gestion sous mandat en fonction de votre âge. Si vous êtes relativement jeune, peut-être opter pour quelque chose de dynamique, confier à un gérant, et au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la retraite, sécuriser davantage en laissant de côté les UC les plus risqués pour aller sur du fonds euro. Donc ça, c'est une solution. Et évidemment, c'est pas exclusif. Donc de manière complémentaire, avoir un PEA par exemple, où là on a envie de se faire plaisir, on suit des entreprises, on suit leur modèle économique, leurs annonces, leurs rapports annuels, et là on va faire son propre stock picking pour générer par exemple un revenu complémentaire via une approche dividende ou accompagner des valeurs growth qui vont croître dans les années à venir. Donc vraiment oui, on peut mixer, et c'est d'ailleurs recommandé en fait. Ça permet, c'est toujours l'idée de la diversification. Diversifier vos modes de gestion, on pourrait le dire comme ça d'une certaine manière aussi. Oui, exactement, et scinder en fonction des objectifs. Vraiment, ça c'est important d'avoir un objectif clair qui va nous donner un horizon, qui va nous permettre de supporter davantage une certaine volatilité et du coup, évidemment, adapter les enveloppes en fonction. Merci beaucoup Louis. Louis Yang qui était avec nous en plateau, le fondateur du Café de la Bourse que nous retrouvons chaque 3e vendredi du mois dans Smart Bourse. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.